Autre proposition du livre blanc, la création d'un observatoire des EdTech. Alors peut-être déjà avant d'en parler, quelle serait votre définition des EdTech? Alors, voilà. Donc aujourd'hui, le mot EdTech, il est utilisé dans le cadre d'un point de vue qui est un point de vue économique à travers la filière. On parle de la filière EdTech. Moi-même, j'ai créé donc avec quelques collègues une association qui s'appelle Educasur qui développe la filière EdTech sur entre guillemets la Côte d'Azur puisque je suis basé à Sofia et que c'est historique. Mais pour moi, la notion de EdTech, la définition qu'on donne dans le livre blanc, qui est une définition assez ancienne, elle est toujours valable. Dans EdTech, c'est l'utilisation de technologies, en l'occurrence, cette technologie à l'époque, on parlait de communication, au service de ce fameux triangle que j'ai évoqué, donc, et qui est au service d'un système éducatif, qui est évidemment, il y a les profs, mais il y a aussi les cadres et management de l'école, il y a les apprenants, il y a les parents, donc c'est un système. Et donc c'est en quoi l'usage de technologies permet d'améliorer le fameux triangle que j'ai évoqué, qui se plonge lui-même dans un système qui est bien sûr beaucoup plus vaste. Donc voilà, ben après, une fois de plus, je pense que là c'est assez, enfin, je ne sais pas si c'est un élément du débat, mais chaque fois les gens inventent des mots pour identifier leur tribu. C'est cette grande capacité à inventer des mots, y compris dans le monde scientifique, qui est le mien. Hein. Donc, on invente des mots pour définir exactement ce qu'on est, et avec ce mot, on se reconnaît entre pairs, donc on reconnaît sa tribu. Je pense que c'est évidemment pas très bon, parce que qui dit tribu dit hors tribu, donc dit frontière. Et lorsque vous voulez coopérer avec des intelligences collectives, parce qu'on sait très bien qu'il faut faire ça, parce que l'intelligence collective est bien plus supérieure que l'intelligence humaine toute seule, ben, il faut abattre les tribus, il faut collaborer avec tout le monde. Et donc, voilà, pour moi, EdTech est suffisant qui définisse en quoi l'apport des technologies transforme les processus pédagogiques et les processus informationnels. Voilà. Et pourquoi un observatoire, là? Alors pourquoi un observatoire? C'est parce que quand vous regardez, déjà il y en a eu un d'observatoire, hein, donc en 2017, sous l'instigation de la Caisse des dépôts notamment, avec Cap Digital et puis l'aide aussi de la Maïf, il y a eu un observatoire qui s'était créé, qui était Observatoire EdTech pour identifier la filière. En fait, cet observatoire a permis de mettre en avant la dynamique des startups EdTech, mais à mon avis, n'a pas réussi, certainement par manque de moyens, à créer un observatoire des pratiques. En gros, l'observatoire, c'était un site web sur lequel vous aviez des logos et puis l'identification d'entreprises qui étaient dans ce secteur-là. Et donc, évidemment, pour moi, c'est pas ça un observatoire. Un observatoire, ça doit observer, comme son nom l'indique, ça doit faire des synthèses, ça doit agréger l'information et la qualifier, ça doit identifier des équipes de recherche, en l'occurrence, si je parle pour ma paroisse, qui sont dans ce domaine en France. Ça doit identifier des lycées qui sont en train de conduire des expérimentations et comment on peut accéder aux résultats de ces expérimentations. Parce qu'en fait, il se passe beaucoup de choses. Enfin, vraiment, c'est très, très riche. Il y a des expérimentations partout. Chaque prof essaie de faire des choses. Et comment on agrège cette information-là? Comment on la met on la synthétise et comment on la redistribue à tout le monde. Et quand vous regardez notamment sur les ressources, si vous faites un peu de recherche sur le web, moi j'utilise Quant, bien sûr, vous vous rendez compte que c'est très très riche. Il y a énormément de choses, il y a pléthore d'informations, des informations qui sont un peu contradictoires en matière d'ailleurs de contenu. Hein, donc chacun voilà, tout le monde met à disposition, puisque c'est assez facile, du contenu. Et donc, comment on arrive à filtrer, à ordonner, à observer, à synthétiser, à éventuellement fournir des données anonymisées qui pourraient être utilisées par des équipes de recherche, par des nouvelles entreprises qui veulent se lancer? Comment on fait de la science ouverte sur ce sujet? Voilà, c'est ça que j'entends, c'est ça qu'on entend par observatoire.